Aouh. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis dans le même décor que la vidéo de samedi, vous savez pourquoi? Parce que je la tourne juste après. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce qu'on va ensemble unboxer cette fois-ci ce calendrier de l'Avent là qui vient tout simplement de Zavvi. Trop content de vous faire cette vidéo parce que l'année dernière j'ai déjà ouvert un calendrier pièce comme celui-là. Il m'avait beaucoup plu. Donc il est temps de remettre ça et d'ouvrir ce petit calendrier. Avant tout, cette série calendrier de l'Avent vous plaît, n'hésitez pas tout simplement à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram parce que de petits concours pourraient arriver pour les fêtes. Voici à quoi ressemble le calendrier avec bien sûr derrière la licence officielle Harry Potter et du coup on va collectionner des pièces dans ce calendrier. Je sais plus quelle affiche on avait l'année dernière, cette fois-ci si je dis pas de bêtises on a Harry Potter et l'Ordre du Phénix, on a une reprise de l'affiche. En gros je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça rend très joli et ça va super bien. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Zavvi et vous avez moins 20% sur ce calendrier de l'Avent là s'il vous intéresse. Ce calendrier de collection, donc c'est des pièces de collection, coûte 64,99 €. Le coût s'explique tout simplement par les objets qu'on va avoir à l'intérieur et la qualité, je l'espère, des petites pièces. Et également Zavvi m'a envoyé deux autres produits que j'ai envie de vous présenter au tout début de la vidéo avant le calendrier de l'Avent vite fait, qui sont également en vente, donc je vous mettrai les liens en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Si vous voulez vous les commander, il y aura aussi moins 20% dessus, donc c'est plutôt cool. On a tout d'abord ce petit ticket d'or, j'en avais déjà reçu un en argent et un autre en or je crois, et il s'agit cette fois-ci d'un ticket du Poudlard Express qui est en mode plaqué or 24 carats. On a du coup une plaque comme ça et c'est super joli, on a l'impression d'avoir une vraie plaque. C'est une édition limitée, je sais pas si on verra ici, moi j'ai le numéro 398 et il y en a que 2000 dans le monde entier qui sont édités. Et on a même un petit socle à l'intérieur en plastique ici. Moi personnellement j'en suis pas fan, mais je vais trouver une manière de l'accrocher quand j'aurai une bibliothèque, ça va être juste canon. Et ensuite j'ai reçu ça que j'aurais dû vous présenter dans la vidéo unboxing de la dernière fois. Il s'agit d'un kit comme écrit ici de Quidditch et regardez, on a toutes les balles de Quidditch. Est-ce qu'on peut parler du mécanisme? Beaucoup trop cool. Et après on peut sortir les objets, on peut sortir le Swaffle si on veut et il est en mode, on l'entend avec la bague, il est un peu en mode dur. On a le petit vif d'or ici, mais lui on peut pas le bouger si je dis pas de bêtises. Enfin bref, assez tergiversé, on va passer au calendrier de l'Avent, mais je pense qu'on va avoir de nouveau des personnages qui vont être dessus. L'année dernière, on avait eu un livret en fait qui permettait de ranger les pièces à l'intérieur et c'est quelqu'un, l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous qui me l'avait dit dans les commentaires. On verra si c'est le cas aussi à la fin parce que là je vois qu'il y a une petite attache, peut-être une petite surprise, on verra. On commence du coup avec le numéro 1. Du coup c'est un calendrier qui s'adresse forcément à des collectionneurs d'objets mais aussi à des collectionneurs de pièces et je pense un petit peu particulier dans le sens, voilà, c'est pas comme de la papeterie, c'est vraiment différent. Là c'est des objets de collection autres. Si je dis pas de bêtises, pour enlever la pièce, j'ai dû enlever une petite protection et ensuite j'ai récupéré la pièce qui est juste là. Et en gros, on peut pas récupérer le truc comme la dernière fois, ça a l'air d'être accroché. Je pense que le décor est juste derrière. Du coup pour la première pièce en espèce d'argent comme ça, je sais pas quelle matière c'est très précisément. Alors la pièce dessus, c'est pas mon personnage favori, mais il s'agit de Ginny Weasley. Mais rien à voir, j'avais vraiment mal regardé, c'est Hermione Granger. J'ai rien dit, je l'adore, c'est Hermione Granger et j'allais dire elle est vachement bien faite Ginny. Normal, c'est Hermione, elle est vachement cool. En relief comme ça, on reconnaît bien. Les visages c'est un peu particulier, mais je me rappelle de comment ça faisait. Enfin bref, il y a des petites stries comme ça sur les côtés et c'est surtout, regardez-moi, l'arrière de la pièce avec tous ces détails. Oh, alors franchement, en tant que collectionneur, c'est un truc dont je suis fan. Et du coup, si je ne m'abuse, je dois pouvoir remettre la pièce comme ça, remettre la petite protection et du coup, ensuite enlever l'opercule tout le tour. La numéro 2 est juste là. Il s'agit de Hedwige que l'on a en personnage. Cette fois-ci, il y a la petite protection en plastique qui est venue avec, mais on a du coup Hedwige et derrière on a toujours la même chose, je vais pas vous la montrer à chaque fois mais derrière toujours le même design très bien fait. C'est dingue sur des pièces aussi petites que ça qu'ils arrivent à faire autant de détails gravés à l'intérieur, c'est trop canon. C'est ouf quand même tous les calendriers de l'Avent qu'il y a autour d'Harry Potter, c'est pas pour me déplaire hein. La troisième pièce, il s'agit de Rubeus Hagrid, j'ai hâte qu'on ait Bellatrix Lestrange personnellement. J'arrive pas à savoir si on l'avait eu l'année dernière, je me souviens pas, j'ai pas maté ma propre dernière vidéo ma vidéo qui date d'un an pour savoir si on allait avoir les mêmes personnages ou pas. Voilà, la protection elle ressemble à ça, on a deux petits trucs en plastoc, on a du coup la jolie pièce, hop, on la colle comme ça, tac. La numéro 4, il s'agit de Dobby. Dobby qui est bien fait, j'ai l'impression qu'ils se sont améliorés par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire que les personnages avaient un peu des têtes bizarres parfois, et là je trouve qu'ils sont vachement bien faits et très réalistes. On passe ensuite à Severus Rogue, d'un air très sévère, très fidèle à Severus Rogue. C'est en fait le plus compliqué à faire, c'est je pense les détails au niveau des expressions du visage qui changent beaucoup. Mais du coup voilà, on a le professeur Rogue. J'ai hâte de voir en fait le résultat, j'ai l'impression qu'on va avoir un fond Poudlard, quand j'enlève la pièce de Rogue notamment, on a dessous, j'ai l'impression un espèce de Poudlard, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et c'est la case numéro 6, là je peux pas dire que c'est pas original, parce qu'on a tout simplement le Magicobus. C'est pas du tout un personnage, donc peut-être qu'on a d'autres choses que des personnages, justement pour changer, on a d'autres lieux importants dans Harry Potter, on va peut-être avoir Gringotts par exemple, et là cette fois-ci on a le Magicobus, pareil on a toujours la même chose derrière, ça change pas, mais on a une petite pièce de collection du Magicobus, et c'est trop cool si on se met à collectionner aussi, tout simplement des éléments d'Harry Potter. Écoutez, je suis surpris et agréablement surpris. En même temps, il leur faut des idées parce qu'au bout d'un moment, les personnages, tu tournes en rond. La case numéro 7, il s'agit de Drago Malfoy. Ah bah voilà, vous voyez, lui, je le trouve moyennement fait
fait si en vrai il est bien fait. La coupe est bien faite, j'ai un peu plus de mal avec la bouche que je trouve un peu moins bien faite, mais il s'agit tout simplement de Drago Malfoy. J'espère que ça rendra bien en caméra parce que vu que c'est en relief, faut aussi réussir à prendre un peu de recul sur le truc. Écoutez, ça commence petit à petit à se former. On passe à la case numéro 8. Je vous fais des plans de plus en plus glamour en vidéo. Et il s'agit justement de Ginny Weasley. Est-ce que tu es éclaté ou pas cette année? Ginny qui est en mode Quidditch là, si je dis pas de bêtises. Et franchement, je suis désolé, pour moi on ne reconnaît pas Ginny Weasley. Elle est vachement dure à faire. Je vous jure, ce personnage, je suis grave perplexe. Dans toutes les représentations, les figurines, ils ont du mal à faire Ginny. J'aimerais comprendre pourquoi, mais cette fois-ci encore, elle est, je sais pas, elle a un visage hyper commun, enfin on n'a pas les caractéristiques de Ginny, je trouve, sauf les cheveux. Mais par contre, c'est un truc de malade parce que chaque pièce, dites-vous qu'il y a du relief et que c'est imprimé. C'est un truc de malade, c'est gravé. Genre le Ginny Weasley qui est écrit, à chaque fois on a le nom du personnage. Je pense que vous l'avez très bien vu, c'est gravé. On passe à la case numéro 10 avant d'arriver à la moitié bientôt de ce calendrier de l'Avent. Et on a tout simplement le chéri de Ginny. On passe à Ron Weasley qui est tout à fait bien fait. Voici le petit ronron en pièces de collection. J'ai pas ouvert la 9, tiens. Je sais pas si vous aviez remarqué, si vous aviez suivi, que je m'empresse d'ouvrir. Et il s'agit de Luna Lovegood qu'on avait peut-être pas eu l'année dernière avec ses lorgnes au spectre, qui est très très bien faite. Les détails sont au rendez-vous. 11. Ah, on est de nouveau sur un objet, il s'agit du vif d'or. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans ce sens là, il aurait été plus joli dans l'autre sens, genre s'il avait été horizontal, parce que là vertical on a juste l'impression d'avoir un gros truc étalé. J'espère que le 24 on aura une chouette surprise et qu'on n'aura pas Harry. Le numéro 12. En tout cas les cartes elles s'enlèvent bien, ça c'est agréable. Et c'est un calendrier qui est produit par Zavi parce que Zavi revend des produits Harry Potter, crée des vêtements Harry Potter, mais crée aussi notamment ce calendrier et certains objets. On est cette fois-ci sur l'hippogriffe, donc on continue quand même dans cet esprit un petit peu autre que les personnages directement. On est sur des créatures importantes dans la saga Harry Potter notamment. Ensuite la numéro 13. On a même des détraqueurs, wesh. Mais ça par contre ça me dit quelque chose, j'ai l'impression qu'on avait déjà eu des détraqueurs. Peut-être que je me trompe, mais du coup on va probablement pas avoir Bellatrix Lestrange. En plus on avait eu un Neville, c'est possible, mais je sens qu'on va pas avoir Bellatrix. Vous voyez, ça commence petit à petit à prendre forme et je pense qu'après on va enlever ça là, et ça va être trop joli. Ensuite, on passe au 14 et on a Sirius Black qui vieillit. Oh, ils lui ont fait un visage, j'ai l'impression qu'il a pris du visage et surtout son visage est beaucoup plus rond que dans la réalité. Je sais pas si vous trouvez fidèle Sirius ou alors ils lui ont mis un front trop grand, je sais pas. Juste là, le numéro 15. Il s'agit de Trelawney. Ah, c'est grave original d'avoir professeur Trelawney. Moi, vous savez que je suis content de l'avoir. On a la petite Sibylle. Ça aurait été trop cool, mais je crois qu'on avait déjà eu ça l'année dernière. D'avoir un truc de chaque maison, genre pour avoir Serpentard, Gryffondor, Poufsouffle et Serre d'Aigle. Et je commence à voir là qu'on a des écritures et peut-être la formulation de Poudlard avec Draco machin là. On en était au basilic. Voici à quoi il ressemble, qui est vachement bien fait aussi. J'espère que les détails se verront bien. J'ai hâte de voir franchement le rendu final parce que je trouve que sur un calendrier comme ça, ces pièces de collection sont magnifiques. Mais ce qui va faire beaucoup aussi, c'est la manière dont on va pouvoir les présenter, les exposer. Le livret, c'était une superbe idée. Et là, je suis dans l'attente de celui-ci. On passe à la case 17. Il s'agit de Gripsec. Qu'est-ce qu'il fout là? Il y a écrit juste Head of Goblin, donc le chef des gobelins sur le truc. Il reste la 18. What? Alors là, on a Luna Lovegood de nouveau. Et c'est un truc de ouf parce que c'est déjà la case qui a juste au-dessus. On a Luna juste là. Et là, on a de nouveau Luna. Et c'est exactement la même. Alors, est-ce que c'est mon calendrier qui a un défaut de fabrication? On a exactement là les deux Luna pareil. C'est tous les calendriers de l'Avent. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire. Mais il y a double Luna. Le calendrier numéro 20, on a encore Luna. Non, je rigole. T'imagines le truc? On a cette fois-ci Maugrey Folleuil. Très bien réussi à la Storm Moody. Voici à quoi ressemble l'espèce de Folleuil. Alors je crois que je viens d'ouvrir le 20 alors que j'ai pas ouvert le 19. J'ai vraiment pas de cerveau. Ah, on a Quirrell. Regardez le petit Quirrell avec son bandeau. Très fidèle. Franchement, amélioration. La 21 juste là qui est ouverte après la 18, tout va bien. Il s'agit d'Albus Dumbledore. On l'avait forcément déjà eu l'année dernière, Albus Dumbledore. Donc peut-être qu'il est dans une autre position parce que là il est en train de jeter son meilleur sortilège, peut-être avant de clamser. Case numéro 22 sur la tête de Harry. Oh, McGonagall! Elle est super bien faite. Là, les traits, vous voyez, sont super bien faits. Et je sais pas pourquoi on arrive à faire une McGonagall et pas une Ginny Weasley. C'est un truc de ouf, peut-être parce qu'elle a plus de caractéristiques ou quoi. Mais elle est trop bien faite. J'ai l'impression que c'est dans Harry Potter et les reliques de la mort. Ensuite, on a la case numéro 23, juste là, et il s'agit de Lord Voldemort. C'est marrant, ils auraient pu faire Tom Jedusor. Que Voldemort, on l'a peut-être déjà eu l'année dernière. Je sais même plus où est mon calendrier de l'Avent. Avec tous les cartons et les déménagements que j'ai fait depuis un an, je dois vous avouer que je suis un petit peu perdu. Du coup, on a Voldemort avec Nagini non pas Nagini en fait, on a juste sa main comme ça et la baguette. Je voyais mal dans le retour. Et pareil, il y a un problème de proportion avec la tête je trouve, ou alors les narines sont trop hautes. Oh je sais pas. Et on termine avec la 24, je pense pas que ce soit Luna. Attention, on a Harry Potter, bah oui. Et qui est dans une autre, comme l'année dernière, qui est dans une autre matière. Regardez comme il est giga brillant Harry. On est de nouveau sur une pièce qui je sais pas, coûte peut-être plus cher à la production et un peu exceptionnelle. Mais je vous jure, c'est ultra brillant par rapport aux autres. Je pense que ça va se voir. C'est pas Harry qui est le mieux fait, même s'il est très très bien fait.
côté. Si en fait il est nickel. Mais je vous jure, la brillance, s'il y avait eu ça pour chacune des pièces, je pense qu'il y a un revêtement supplémentaire brillant dessus. Là il faut forcément faire quelque chose, on est d'accord. On a le truc comme ça, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais enlever les petites attaches qu'il y a là. Il s'agit de nouveau d'un livret. Derrière on a, j'ai déjà une affiche comme ça, un cadre qui date d'un moment. On a le petit numéro parce que c'est des éditions limitées aussi évidemment. Et du coup on a le petit H de Hogwarts, le petit Harry Potter, le petit collector pack. Et de nouveau on est sur un livret qui rend trop bien. On ouvre à l'intérieur, on a toutes les pièces de collection. Oh, c'est trop chouette. La seule petite déception que j'ai, c'est d'avoir la double Luna. Je sais pas si c'est une erreur ou je sais pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, voici pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me donner votre avis tout simplement sur cet objet-là. Il y a encore des calendriers qui vont continuer de se faire ouvrir sur cette chaîne YouTube, même si cette phrase est bizarre. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.